Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Un truc qui m'a vraiment marqué, c'est un moment dans l'étude du business model, Denis me dit ok, il faut que là on sache si on travaille ou pas avec les galeries. Tu vois, parce que toutes les options étaient ouvertes. Au départ, on s'était dit intuitivement on aurait envie de travailler avec les artistes, mais on sait pas. Peut-être qu'on peut apporter de la valeur aux galeries. Et je me suis dit ok, il faut que je trouve une solution pour me dire est-ce que les galeries seraient intéressées par la digitalisation, l'internationalisation. Donc j'ai fait toute la rue de Seine. À Paris. 6e, 5e. Ouais, 6e, ouais. Et je suis allée, j'ai essayé de rentrer dans toutes les galeries et de discuter avec les gens. Et alors, j'ai jamais reçu autant de noms, j'ai pas envie de parler. Non, moi, je suis pas du tout intéressée. J'ai 2 personnes qui étaient même pas les galeristes elles-mêmes, qui étaient assez jeunes et qui ont bien accepté de me parler. Et là, je me suis dit, non, mais moi, j'ai pas envie de travailler dans un secteur où tu dois autant mettre d'énergie à convaincre les gens que ce que tu vas faire apporte de la valeur. Alors qu'à côté de ça, on avait des artistes avec lesquels je faisais des entretiens qui me disaient, tu vois, il y a un artiste, un photographe d'ailleurs, sud-africain. J'ai fait un call avec lui, il me dit mais fonce, tu vois, je pense que les gens ne vont plus se déplacer dans toutes les foires du monde entier pour avoir accès à la création contemporaine demain. Nous, on a besoin d'acteurs comme vous qui maîtriser le digital, tu vois, à la limite, si tu connais pas tout au marché de l'art, c'est pas grave, mais connaître le digital, voilà, nous, on sait pas comment faire. Et les galeries, ils savent pas non plus, on en a besoin. Donc, tu vois, d'un côté, t'as un accueil qui te pousse et qui te dit vas-y, et de l'autre côté, tu te prends des portes fermées. Donc ça a été assez, voilà, on se dit, ce sera en direct avec les artistes, ça correspond à ce qu'on veut faire, l'impact qu'on veut avoir. Banco. Je te pose là-dessus. Tu te souviendras où tu en es. J'ai 2 remarques à faire. Denis Fayolle, déjà, parce que voilà. Mais sur ce point précis, c'est fondamental pour tous ceux qui veulent se lancer dans le business. Je sais pas à quel point vous avez post-rationalisé tout ça. Je reviens là-dessus. Je pense notamment j'ai reçu ici le fondateur de Penny Lane, par exemple, et différentes Arthur Waller que j'admire énormément, mais différentes, je pourrais en trouver d'autres d'ailleurs, mais qu'à un moment, je crois qu'ils ont un peu shifté, mais à un moment, ils disaient en gros, t'as pas besoin, je crois même que sur mon podcast avec lui, il dit t'as pas besoin d'experts comptables, nous on fait tout, on a nos experts comptables en interne, et puis voilà. Et puis en fait, ils ont fait un revirement de situation en disant non, en fait, on veut bosser avec tous les experts comptables, d'une part parce que je pense que c'est plus efficace pour eux, mais aussi parce que le marché est loqué, quoi. Donc de toute façon, c'est eux qui voilà. Moi, je suis en pleine création de start-up sur laquelle on a fait une levée de fonds cet été, qui s'appelle Alvo, qui est et je dis pas ça pour l'auto-promo, mais si j'en profite, tu vois, mais qui va être un marché sur lequel on va vendre des entreprises. Donc transmission d'entreprise, small et mid cap, ok. Et nous, on fait très attention, justement pour pas se mettre tout le marché à dos, mais aussi parce qu'on pense que c'est comme ça que c'est plus efficace et efficient, parce qu'on a besoin de tous ces intermédiaires, de dire en fait, on veut pas remplacer les boutiques de M&A, on veut pas remplacer les comptables, on veut pas remplacer les notaires et les avocats qui font ça. On veut justement les accélérer, leur faciliter la vie grâce à la technologie, parce que eux, un par un, ils pourront pas développer tout ce qu'on va faire, parce que déjà nous on est super experts et très pointus sur tout ça, et parce qu'en plus on va investir massivement dans toutes ces choses-là. Donc on va transformer leur métier pour le rendre pour le rendre beaucoup plus simple, et surtout leur enlever leur pain, quoi, leur douleur sur des choses leur simplifier la vie et rester sur des choses qui sont du cérébral, de la négo, tu vois, de l'intellect, etc. Ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire. Exactement. Et c'est assez bold, comme on dit. Je pourrais pas dire couillu, c'est pas très osé. J'ai dit couillu quand même, mais bon. De vous dire finalement, tu sais quoi, toutes ces galeries, tant pis, on va passer avec les artistes, parce que il y a quand même ce risque, et de se dire en fait on va se les mettre à dos, on va se mettre le marché à dos. Donc premier point là-dessus, vous avez fait ça. Est-ce que t'as eu quand même un retour de manivelle à un moment? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que vous l'avez bien analysé? C'était forcément un risque, et je pense d'ailleurs que t'as raison sur
ne pas se mettre à dos tous les acteurs du secteur, je pense que c'est hyper important. Et d'ailleurs, en produit, moi, ça me passionne de comprendre un petit peu quelles sont les normes du offline que tu transposes en online parce que les gens les comprennent, les ont adoptées. Et en même temps, qu'est-ce que tu peux disrupter? Il est où l'équilibre sans effectivement te mettre tout le monde à dos. Donc, je pense à ça parce que par exemple, tu sais, quand il y a une œuvre d'art qui est vendue dans un vernissage, tu mets une petite pastille rouge. Voilà. Donc, par exemple, dans le back-office des artistes, quand leur œuvre elle est vendue, dans leur back-office, il y a une petite pastille rouge. Donc, par exemple, tu vois, c'est un code qui est maîtrisé par les artistes, pas forcément par les clients, donc il est en back-office. Mais ça, c'est pour les normes du secteur. On savait déjà que mettre le prix, afficher le prix, ça allait déjà être un problème pour les galeristes. Donc ça, en fait, juste en ayant décidé de faire une plateforme e-commerce, on savait que ce serait un problème. La vraie question qui s'est posée en fait sur est-ce qu'on peut travailler avec les artistes, ça a été est-ce qu'ils sont loqués par des contrats d'exclusivité. Et là, peut-être contrairement à toi avec les experts, Penny Lane avec les experts comptables, nous on s'est rendu compte qu'en fait très rarement pour les artistes de notre marché, Perrotin, Kamel Ménour que tu citais, oui, ils ont des contrats d'exclusivité, mais leur niveau, le niveau des prix des artistes qu'ils représentent sont bien au-delà de ce qui se vend en ligne. Donc en fait, on savait déjà que sur la typologie d'artistes qu'on allait représenter, avec lesquels on allait travailler, en fait, ces artistes étaient très rarement loqués. En fait, ils ont une question de où est-ce qu'il est mon stock actuellement. Donc peut-être que j'ai un vernissage dans une galerie, donc logistiquement, mon stock, il est chez la galerie, donc oui, je vais pas le mettre en ligne maintenant. Mais un artiste, il a quoi? Une expo par an max. Voilà. Donc en fait son stock il est souvent dans la même galerie, je veux dire. Donc en fait il est souvent disponible son stock. Et la galerie elle peut avoir une représentation, une exclusivité sur le offline ou sur une géographie. Donc ça c'était finalement ce qui nous a permis de nous dire c'est possible d'être en direct avec les artistes. Donc ça c'était important. Et par ailleurs comment on va pas être en frontal avec les galeries, ça a été sur la proposition de valeur de l'international, qui était la manière dont nous, on voulait transformer le marché. Et en fait, on s'est dit, c'est de la chance, j'en sais rien, mais il se trouve que les planètes étaient alignées. Ce qu'on voulait apporter au marché, en disant, c'est très compliqué pour un artiste d'avoir une carrière internationale parce que la manière dont il est distribué aujourd'hui, c'est des micro-boutiques. C'est comme dans le retail, c'est des une galerie à Valence en Espagne ou il faudrait que tu aies 150 galeries dans 150 pays différents pour avoir une vraie carrière internationale. Ou alors que tu rentres dans une galerie comme Perrotin, Kamel Ménour qui, elles, font ce travail d'internationalisation et il y en a très peu. Donc en fait, pour un artiste qui est professionnel mais qui n'a pas une cote à plus de 20 000 euros, c'était compliqué. C'est ce qu'on voulait apporter au marché et en fait, on s'est rendu compte que du coup, on serait pas en concurrence frontale, en tout cas au départ, avec les galeristes. Donc ça a été aussi ce qui nous a permis de nous dire on y va.